Qui es-tu vraiment? À quel monde appartiens-tu? Comment vis-tu? Savoir qui tu es. Savoir qui tu es. Une émission proposée par l'Église Le Réservoir de Siloé sur votre chaîne de télévision Évangélique TV, animée par l'apôtre Luc Arnonceau. Savoir qui tu es. 30 minutes d'enseignement, d'apprentissage et d'orientation dans la vie chrétienne. Savoir qui tu es. Comment réussir. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, le moment est arrivé où nous voulons communiquer ta pensée aux fidèles amis de l'émission Savoir qui tu es. Comme David pouvait dire, Éternel, éclaire mes ténèbres, je demande ce matin, afin que le Saint-Esprit, au travers de cet enseignement, éclaire les zones sombres dans la vie d'une personne, Amen. Dans la vie d'une femme, Amen. Dans la vie d'un homme, Amen. Afin que sa marche de foi en Christ soit vraiment une vie épanouie, Amen. Soit vraiment une marche glorieuse. Amen. Seigneur, je prie que les écailles tombent des yeux de quelqu'un qui est errante dans la religion, alors que tu appelles cette personne à vivre le christianisme, qui est un mode de vie. Saint-Esprit, touche quelqu'un ce matin. Amen. Vivifie quelqu'un ce matin. Amen. Que la foi de quelqu'un soit vivifiée ce matin. Amen. Afin que cette personne se lève et marche à la lumière de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci parce que tu le fais déjà. Merci, que l'honneur et la gloire te soient donnés au siècle des siècles. Amen. Amen. Fidèle ami de l'émission Savoir qui tu es. Une fois encore, nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de vous. Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à cette émission, il est fidèle et il agira dans la vie de chacun de vous. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons évoluer dans notre thème, la nouvelle identité en Christ. Connaître ta nouvelle identité en Christ. Qui es-tu vraiment en Christ? À quel monde appartiens-tu? Toi qui m'écoutes ce matin. Vous savez, on reconnaît l'origine d'une personne par son accent. Lorsque vous rencontrez un Ivoirien, à force de l'écouter, quand il parle, vous avez directement une idée sur son origine. Lorsque vous rencontrez un Malien, vous mettez à dialoguer avec lui, vous n'avez pas besoin qu'il vous montre son passeport avant de savoir qu'il est un Malien. L'accent révèle l'origine, notre origine. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Ton accent révèle qui tu es dans le royaume des cieux. Lorsque tu te mets à parler, si tu es un véritable chrétien, on saura. Mais si tu es quelqu'un qui est avec Christ, la fois passée je vous ai dit qu'il y a une différence entre être avec Christ et être en Christ. Lorsque tu te mets à parler, si tu es avec Christ, on saura. Et si tu es aussi en Christ, on saura. Être avec Christ, c'est être l'ami de l'Église. C'est être l'ami des chrétiens. Lorsque les chrétiens ont un programme de prière, tu y vas là-bas juste pour prier avec eux, pour avoir solution à ta situation. Et quand le programme finit, tu retournes encore à ton monde. Tu retournes dans tes pratiques. Donc tu n'es pas transformé. Christ ne t'a pas métamorphosé. La foi de Dieu ne règne pas dans ton cœur. La vie de Dieu ne coule pas dans tes veines. Tu es seulement ami des chrétiens. C'est ce que cela veut dire, être avec Christ. Être avec Christ, c'est courir de programme en programme, sans jamais être né de nouveau. Être avec Christ, c'est avoir
pour beaucoup d'hommes de Dieu comme son ami, sans jamais être né de nouveau, sans jamais découvrir l'amour de Dieu. Par contre, celui qui est en Christ est membre du corps de Christ. Cette personne est participant de la nature divine. Et lorsque cette personne se met à parler, on découvre son origine. On reconnaît que cette personne est originaire de Dieu. Ce matin, nous allons évoluer. Parce que nous avons de nouvelles identités en Christ. Qui es-tu vraiment? À quel monde appartiens-tu? Et je tiens à te dire ce matin, si toi tu es en Christ, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est né de nouveau, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ceci n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre divine. C'est Dieu qui a recréé cette personne. Une personne qui n'a jamais de passé. Une personne qui n'a pas de passé, mais qui est nouvellement créée par Dieu. Nous avons, dans les émissions passées, nous avons beaucoup parlé sur cette personne qui est une nouvelle créature. Ce matin, nous allons évoluer. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire une nouvelle créature qui est aussi appelée un premier-né. Si tu es en Christ, si tu es né de nouveau, toi qui me regardes ce matin, toi qui me reçois chez toi, si tu es vraiment en Christ, né de nouveau, tu es un premier-né. Et quand je parle de premier-né, ça n'a rien à voir avec ta position biologique. Ça n'a rien à voir avec ta naissance biologique. Tu peux être le dernier de ta famille. Tu peux être l'avant-dernier de ta famille. Tu peux être le deuxième ou le troisième fils ou la fille de ta famille. Mais le jour où tu entres en Christ, le jour où tu rentres dans une communion étroite avec l'Esprit de Dieu, ta position change devant Dieu. Tu changes de position devant Dieu. À partir de ce jour où tu es né de nouveau, tu entres dans la classe des premiers-nés. Tu entres dans la génération des premiers-nés. Tu entres dans l'assemblée des premiers-nés. Nous irons voir cela dans la Bible. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 22 au verset 24. La Bible déclare: mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous venons de voir dans ce texte que je viens de lire ta nouvelle identité en Christ. Et le texte nous dit au verset 22 que toi et moi, tous ceux qui sont en Christ, le corps du Christ, l'ensemble des enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit, ceux-là se sont approchés d'une montagne appelée la montagne de Sion. Ils se sont approchés de la cité. Ils sont entrés dans la cité du Dieu vivant.
Ça veut dire que si nous sommes entrés dans la cité du Dieu vivant, donc nous sommes originaires de Dieu. Nous venons du village de Dieu. Dieu est notre origine. Ça veut dire que Bénin n'est plus ton véritable origine. Si tu es né de Dieu, tu es une nouvelle créature. Cesse de te voir comme originaire de Dassa. Parce que l'échec commence par là. Si tu te vois comme originaire de Dassa, l'esprit qui influence les gens de Dassa va t'influencer. Ce qui contrôle les gens de Dassa va te contrôler. Parce que ta pensée est déterminée par ta parole. Détermine ta parole. Et là où ta parole peut aller, ta vie ira là-bas. Donc si ta parole est surnaturelle, ta parole est tout le temps positive, c'est une parole de foi, ta vie sera surnaturelle. Ta vie sera positive. Si ta parole vacille, un peu le langage de foi, un peu le langage du monde, c'est ainsi sera ta vie. Sa vie sera comme un dent de scie. C'est pour cela beaucoup sont en Christ mais ne sont pas épanouis. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Cesse de te voir comme étant originaire d'Abomey, de Parakou, de Dassa, de Ouida. Si tu es vraiment en Christ, parce que la pensée que tu as va déterminer les mots qui sortiront de ta bouche. Et la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si tu veux te voir comme étant originaire de Dassa, d'Abomey, de Parakou, pendant que tu es en Christ, lorsque Dieu dit que tu es une nouvelle créature, et tu continues d'avoir les pensées de ceux de Dassa, les pensées de ceux d'Abomey, ta vie ne sera pas épanouie en Christ. Ce que nous vous enseignons est vrai. C'est un langage de foi. Si tu veux être heureuse en Christ, c'est là les choses que tu dois comprendre. C'est là les choses que tu dois accepter. Les appliquer à toi-même. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible déclare que nous sommes de la cité du Dieu vivant. Ça veut dire que Dieu est notre origine. Nous venons de son village. Nous sommes sortis de lui. Ce qui est en lui est en nous. Donc si Dieu est notre origine, nous sommes condamnés à parler le langage de Dieu. Et ce langage s'apprend, frère. Tu dois aller à l'apprentissage du langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est un langage de foi. La Bible déclare, Dieu a créé ce monde par la parole. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et c'est par la foi que nous croyons que ce monde, cet univers a été créé par la parole de Dieu. Donc le langage de Dieu est un langage de foi. Et ça s'apprend. Il faut aller à l'école de ce langage. Et le prophète Esaïe a dit, Dieu m'a donné une langue exercée. Dans Isaïe 50, verset 5, 4 à 5. Chaque matin, il éveille mon esprit. Il m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole de foi ceux qui sont abattus. Tu vois, ça s'apprend. Le langage de foi s'apprend. C'est un langage spirituel. Et tu ne peux pas jouir des bienfaits du royaume des cieux si tu n'apprends pas à parler le langage de ce royaume. Nous sommes du cité de Dieu. Nous venons du royaume de Dieu. Nous venons de son village. C'est pour ça que la Bible dit les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire notre ancienne origine, c'est-à-dire
ce que nous étions hier, originaires de Parakou, originaires de Dassa, originaires de Natitengu, toutes ces choses-là sont parties. Et bien si le jote miton holo réunis dans miton son Parakou, miton son Abomey, miton son Dassa, et ne les beau jouaille. Et nous devons cesser de nous voir comme étant encore de Parakou, étant encore de Natitengu, mais désormais nous focaliser notre regard sur le royaume dans lequel nous sommes et apprendre le langage de ce royaume. Bon, mi ma sodo na mo mi de di meton Parakou, meton Abomey ba, abo menaze nous miton do aholo taloji, ba mo mi de di meton son aholo. Frère, la Bible est claire ici. Bible non vie Bible to moins. Il dit mais vous, c'est-à-dire les chrétiens, l'église, ceux qui sont nés de nouveau doués d'esprit, vous êtes approchés de la montagne de Sion, du quartier du Dieu vivant, c'est-à-dire de la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Ça veut dire quoi? Nous faisons partie de la multitude des anges qui forment un cœur joyeux. Nous sommes entrés dans le monde des anges qui forment un cœur joyeux. Ce n'est pas un cœur triste. Ce n'est pas un cœur abattu. Ces anges-là n'ont pas un cœur triste ni abattu. Pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux a insisté sur ça? Il a insisté sur la joie qui remplit les cœurs de ces anges-là. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, le peuple de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, que Dieu a fait sortir de l'Égypte par la main puissante de Moïse. Ce peuple, à un moment donné, dans le désert, s'est approché d'une montagne appelée la montagne de Sinaï. Et l'événement qui s'est produit en ce jour-là a créé en eux la peur. Ils étaient effrayés. Ils ont voulu que Dieu leur parle. Ils ont voulu entendre la voix de Dieu. Ce qui est normal. Tout enfant de Dieu né de nouveau doit entendre la voix de son Dieu. Parce que si tu n'entends pas la voix de ton Dieu, comment tu peux apprendre à parler comme ce Dieu? Comment tu peux avoir l'assurance que ce Dieu est avec toi? Donc le peuple de l'ancien temps, le peuple d'Israël, le peuple que Dieu a délivré de la main de Pharaon, à un moment donné a voulu entendre la voix de Dieu. Ils étaient fatigués d'entendre la voix de Moïse. Ils ont dit: Moïse, tais-toi, laisse Dieu nous parler. Nous voulons entendre de manière audible notre Dieu parler. Et c'est ainsi que Dieu a dit à Moïse de leur dire de se préparer pendant 3 jours. Au 3e jour, il devrait s'approcher de la montagne de Sinaï. Et Dieu allait leur remettre la loi sur les 2 tablettes. Et lorsque Dieu est descendu sur cette montagne, Dieu s'est mis à parler. Mais le peuple ne pouvait pas contenir la voix de Dieu. Il ne pouvait pas résister face à la voix de Dieu. Et Dieu, avant de descendre sur cette montagne, leur a interdit certaines choses. Il leur a été interdit de s'approcher de la montagne. Parce que quiconque d'approcher de cette montagne serait consumé par le feu. Il a été interdit aux animaux de s'approcher de cette montagne. Ils ont eu des interdictions. Et ça a créé en eux la peur. Pendant ce temps, ils étaient obligés de contrôler, de maîtriser leurs enfants. Parce que si par méga un enfant s'approchait de cette montagne, c'était la mort.
Et c'est pour cela qu'ils étaient dans la peur. Et les hommes étaient au bout. Ils voulaient entendre la voix de Dieu. Ils ont ces bédieux étant. Mais au lieu d'entendre la voix de Dieu et être remplis de joie, Dès qu'ils ces bédieux étant bon, aïe, j'ai un goye mais. les voilà maintenant, ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils étaient remplis de tristesse. Au dit ces bédieux étant dit bon, à oubla bio La besoin. peur a rempli leur cœur. Au bout à gog besoin étant. L'amertume a rempli leur À cœur. oubla gog besoin étant. Et ils ont été obligés de dire à Moïse, Bon, il va donner mon c'est. Moïse dit à Dieu de se taire, Mon c'est donner Dieu n'a pas. toi parle non. Il y a de quoi non. Nous ne voulons plus entendre la voix de Moi c'est Dieu. durant ces bédieux étant. La montagne de Sinaï Au sous Sinaï était une montagne de colère. moi au sous Romain Bléton. Et c'est auprès de cette montagne que le peuple d'Israël s'est approché. Bon, sous ne convait au vise là ton laisse pas. Et ils ont reçu la peur au lieu de la joie. Yeyi au bout yema ya tije. Mais la Bible déclare que toi et moi, Avant bébé le nien pour hier pour. nous sommes approchés de la montagne de Sinaï, de Sion, pardon. Mais c'est pas au sous Zion étant. Nous sommes entrés dans la cité du Dieu vivant. Mais les bio ont to Dieu et to beloton. Et cette montagne de Sion ne nous a pas fait peur. Bon sous Zion étant ne ma do bunam. Au contraire, ça nous a remplis de joie. Sous Zion étant to ya tije la. Ça nous a remplis d'amour. Et na do moyen la mena mi. Ça nous donne du plaisir en comptant la voix de Et Dieu. na mi joro jena mi don se be Dieu étant. Oh Moïse, la Bible déclare, lorsque Jésus a conduit ses trois disciples, Jean, Jacques et Pierre, sur la montagne de transfiguration, Bibé le roi na Jésus plan devait ton lait Johanu Jackie popita poi au saut de Dieu on mettait. lorsque Pierre a vu la gloire de Dieu, On n'a plus ta mon qui Dieu étant. il était rempli de paix, Au FIFA de bien. il était rempli d'amour. Moyen de bien. Il ne voulait pas quitter les Et lieux. m'a dit dans ton filo. Et il a dit au Seigneur, Bon donner clono. Seigneur, ce lieu est bon, hein. Et le confier ignomo. Ce lieu est merveilleux. Confier ignomo. Je n'ai plus envie de descendre. Moi hein. c'est Dieu m'a dit. Je ne veux plus retourner dans les histoires. hein. Moi je ne bien tout clair mais donc. Permets-moi de construire 3 temples Comment ba attendre le fils. ici. Le fils. Un pour toi, Le bon un pour Moïse, Le bon Mosé. et un pour Élie. Le bon Elijah. C'est merveilleux, frère. Ignomo. La montagne de Sion, Au Sion c'est une montagne de compassion. c'est C'est une montagne d'amour. Au saut. C'est une montagne de miséricorde. C'est pour ça que la Bible déclare Moi je me belle que nous sommes approchés de cette Donc montagne il a mis ses poches sur le. qui crée en nous la joie parfaite. Et le nom est adjigé. C'est une montagne qui crée en nous la joie. Au saut de mon nom est adjigé. Une montagne qui crée en nous la paix. Au saut de mon nom est FIFA. Une montagne qui nous donne du plaisir à avancer avec Au Dieu. saut de mon nom est Jordiana Mino il nous con. C'est pour cela nous confessons que au-delà de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs devant les situations difficiles. Parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons d'où nous venons. Nous venons du péché d'Adam. Nous venons de la débauche. Nous venons du mensonge. Nous venons de la corruption. Nous venons de la méchanceté. Et nous sommes entrés dans la gloire de Dieu. Nous sommes entrés dans la cité du Dieu vivant. Nous sommes entrés dans la famille des anges. Là où il y a la joie. Là où il y a des cantiques nouveaux. Là où il y a les chants, des chants spirituels. Pour célébrer Dieu. Pour louer l'Éternel. Frère, si tu es né de nouveau, tu n'es pas appelé à être coloreux. Tu n'es pas né de nouveau pour être rempli d'amertume. Si ta vie de foi est frustrée, cela est frustré parce que tu n'écoutes pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. Ta vie en Christ dépend, la joie de ta vie en Christ ou bien l'épanouissement de ta vie en Christ dépend du message que tu écoutes dans ton église. Si tu vas à l'église tout joyeux et tu retournes chez toi tout triste, c'est la preuve que tu n'écoutes pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, on saute de joie, on est rempli d'amour, de passion pour lui. On n'a plus envie d'aller à la maison. Mais toi, quand tu vas à l'église, à chaque instant tu regardes la montre. Ça veut dire que tu n'as pas du plaisir à demeurer dans la présence de Dieu au milieu des frères. Tu es distrait. Pourquoi? Parce que tu vis comme quelqu'un qui s'est approché de la montagne de Sion. Tu es frustré parce que tu vis dans un royaume comme étant originaire de Dassa. Tu es frustré, abattu
Parce que tu te trouves dans la cité du Dieu vivant. Et tu te vois comme étant originaire de Parakou encore. Frère, il est temps que tu changes ta pensée. Il est temps que tu changes ta manière de voir. Je sais une chose, que le Seigneur va changer ta façon de voir. Au travers de cette émission, nous allons nous arrêter, puisque nous voulons parler sur le premier-né. J'ai dit que si tu es en Christ, tu es un premier-né. Nous n'avons pas encore développé ça. Mais nous sommes en train de parler sur les préalables. Donc, je ne peux pas te parler de cette belle identité que tu as en Christ. Tu es le premier-né. Tu fais partie de l'assemblée des premiers-nés. Les premiers-nés dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Écoute-moi, tu es gravé dans la main de Dieu. Je n'ai pas dit que ton nom est écrit dans la main de Dieu. Parce qu'on peut effacer ce qu'on écrit. Mais on ne peut pas enlever ce qui est gravé. Ce qui est gravé, pour l'enlever, il faut détruire tout le support. Et Dieu dit qu'il t'a gravé entre ses mains. Ça veut dire ni la sorcellerie, ni la divination, ni les démons, ni les méchants ne peuvent t'enlever de la main de Dieu. Parce que pour le faire, il leur faut couper le bras de Dieu. Et voilà qu'aucune autorité, aucune domination, aucune principauté ne peut couper le bras de Dieu. Change ton langage. Change ta façon de voir. Regarde-toi comme tu te regardes. Et apprends à parler le langage de Dieu. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons revenir vous parler sur notre nouvelle identité. Quand j'ai dit que tu es un premier-né, et il s'agit de quoi? Quand je dis tu es un premier-né, qu'est-ce que je veux dire par là? Quels sont les bienfaits de ce premier-né que tu es? Quels sont les privilèges de ce premier-né que tu es? Et comment profiter de cette nouvelle identité? Comment bénéficier de cette nouvelle identité? Nous parlerons de ça le mardi prochain par la grâce du Seigneur. Prenez rendez-vous tous les mardis à 10h. Car vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Soyez bénis et que la grâce de Dieu abonde dans vos cœurs. Afin que vous vous levez et commencez par régner. Car la Bible déclare dans Romains 5, verset 17. Nous qui avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous régnerons ici-bas. Nous allons régner. Dieu veut que tu règnes. Ta situation ne plaît pas à Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien endetté, un chrétien vagabond, emporté par tout vent de prophétie. Quand tu attends parler d'un prophète ici, tu cours, tu atterris. Et au lieu d'être guéri, tu retournes encore avec des démons. Et ta situation ne fait que s'empirer de jour en jour. Mais Dieu a marqué ce temps pour toi. Dieu a signé cette émission pour toi, pour ta transformation. Que la main du Saint-Esprit repose sur toi. Que sa grâce t'environne comme un bouclier. Et que lorsque tu vas te lever pour marcher à la lumière de la connaissance, que les méchants prennent la fuite d'eux-mêmes, sans que toi tu ne les poursuives. Mais et que tu aies de l'assurance comme un géant. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, et aucun de tes cheveux ne tombe par terre. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Qui es-tu vraiment? À quel monde appartiens-tu? Comment vis-tu? Savoir qui tu es. Savoir qui tu es. Une émission proposée par l'église Le Réservoir de Siloé sur votre chaîne de télévision Évangélique TV, animée par l'apôtre Luc Arnonceau. Savoir qui tu es. 30 minutes d'enseignement, d'apprentissage et d'orientation dans la vie chrétienne. Savoir qui tu es, comment réussir.